Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo différente de ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, mais j'espère que ça va quand même vous plaire. Avec cette vidéo, vous allez me suivre pendant une journée en plein dans les moissons. Ça sera tourné avec un point de vue un peu plus extérieur. Le but est de vous montrer comment se passe le métier d'agriculteur pendant une journée de moisson. Je vous invite à me soutenir en me laissant un énorme pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis je pense qu'on peut commencer cette vidéo. Là tu fais les carreaux. Oui, je fais les carreaux. Il faut parce que sinon on va rien faire. Et là la machine elle a déjà été graissée, soufflée, donc du coup nous on a juste à faire les carreaux. Du coup cette année c'est ma deuxième campagne que je fais avec Benjamin et Jean-Pierre, donc c'est la SARL de l'Épi au Moulin. Petite entreprise du coup de moisson et ils cherchaient quelqu'un et comme ils venaient toujours moissonner chez moi l'été, je me suis dit vas-y je vais essayer d'y aller. Donc là c'est ma deuxième campagne et je kiffe, c'est trop bien. Du coup regardez la coupe là, coupe de 6,60 m et on peut vraiment tracer assez vite. Là bon, il n'y a pas des rendements énormes, ce qui fait que quand on roule on est à peu près à 5-6 km/h et tout le monde me dit mais Starvio tu vas beaucoup trop vite, mais pour la machine on pourrait prendre plus de 8 mètres de coupe, donc avec 6,60 m c'est tranquille quoi. Bon allez, la parcelle est presque terminée, donc là il va vider. Moi je vais lui demander où est-ce qu'elle est la prochaine parcelle, parce que lui il connaît les champs par cœur mais moi je connais pas. Allez, je vais demander. Allez, je vais mettre la plaque. Bon là ce que je fais c'est que je me suis arrêté après le pont parce que comme c'est assez peu large, on va essayer de le guider. Ouais, c'est bon. J'aurais pu rester sur YouTube, tu vois, parce que YouTube, bah, tu fais ce que tu veux, t'es tranquille. Là, tu fais des horaires pas mal, tu vois. Mais moi, je m'en fous, tu vois, j'adore avec la moisson. Moi, même s'ils me payaient pas, bon, il faut pas lui dire parce que sinon, mais même s'ils me payaient pas, moi, je le ferais toujours parce que j'aime trop ça. La moisson, c'est trop bien, et puis voilà quoi. Bon, là, du coup, on va essayer de le faire rentrer. Vous avez vu, enfin, les entrées de champ, c'est souvent comme ça. C'est souvent la galère. Donc là, je vais le guider. Ah, c'est comme ça presque tout le temps. Bon, là on vient d'arriver du coup sur la parcelle, Benjamin a commencé. Bon, vous avez pu voir que l'entrée était un peu compliquée, je vous avoue. Mais après, c'est les entrées qu'on a souvent ici parce que les entrées, c'est des petits champs. Et à l'ancienne, on passait avec des machines qui étaient
plus petites, mais là on a des machines un peu plus grosses et je vous avoue que des fois c'est un peu compliqué. En général, on moissonne chez des clients à droite à gauche, mais là on a pratiquement terminé les moissons ici. Donc là on moissonne du coup maintenant chez Jean-Marc, chez lui. Et bon là je vais laisser Benjamin finir le tour et puis après j'irai le remplacer et puis je vous amènerai avec moi en cabine. Donc en gros ça c'est un petit véhicule que Benjamin a un petit peu modifié. On a tout ce qu'il nous faut, on a du coup les pompes à graisse pour le matin. Ici on a une petite servante avec tous les outils si on a besoin de démonter quelques trucs. Et dans tous les cas dans la machine tu as une caisse à outils aussi. Mais bon c'est vraiment si jamais il manque des pièces. Et là c'est le plus important, le gasoil, le GNR. Donc là du coup dans ça tu mets, je crois que tu mets 400 litres. Donc là c'est un fût de bière oui. Mais du coup un fût de bière on y met la début, il doit y avoir 30 litres à l'intérieur. Avec une petite pompe qui est reliée sur la batterie. Donc tu mets en route là. Et tu mets ça et puis tu as les tuyaux là qui met... Donc tu fais le plein, donc tous les jours on remplit à peu près la cuve 400 litres. Vu que le réservoir fait 1000 litres. Il faut faire à peu près 2 pleins pour remplir la moissonneuse. Mais des fois, on en fait 2 dans la journée, ça dépend. Mais voilà. Allez hop, on est bon, on va moissonner. Et pour assurer une moisson sans interruption, nous avons un camion équipé d'un caisson qui est chargé de faire les allers-retours à la coopérative pour livrer le grain quand les agriculteurs chez qui nous moissonnons n'ont pas de benne. Et au moment où on est arrivé à la coopérative, il y avait mon père et ma soeur qui étaient là avec le tracteur pour vider la récolte de hier qu'on avait moissonné à la ferme. Maintenant, c'est au tour du camion d'avancer jusqu'à la bascule pour peser son poids total. Ensuite, il s'avance pour vider son grain dans la fosse. Et il reviendra sur la bascule se peser à nouveau. On fera la différence des deux poids, ce qui nous donnera le poids qu'il y avait dans le caisson. J'avais déjà conduit des moissonneuses avant, quand j'étais venu filmer chez toi. Tu te rappelles quand la moisson c'était Newland aussi, j'ai filmé un petit peu. Ouais, j'ai déjà conduit d'autres machines, mais là quand tu conduis, surtout que nous tu verrais, c'est pas des plaines. Hein. Nous là ça va, c'est à peu près plat, mais quand on conduit dans des pentes comme ça là, et que ça te fait flipper, là tu te dis putain là c'est chaud. Donc là on vient d'arriver dans une autre parcelle et ce qu'on va faire c'est que du coup on va mettre le broyeur parce qu'on avait 2 champs qu'on a fait juste avant, le client gardait la paille. Là ce qu'on fait c'est qu'on va juste basculer la tôle qui permet que la paille du coup ne sorte plus là et passe en bas par le broyeur. Donc le broyeur c'est pareil, le broyeur il tourne pas habituellement donc il faut qu'on l'enclenche ici. Donc regardez c'est là, il y a un cran ici, hop là, c'est bon. Là tu vois habituellement la paille quand elle arrive, elle sort là et elle tombe par terre. Et là tu as un petit levier. Tire ça et là, hop là, et là ça ferme. Du coup il n'y a plus rien qui passe là et ça sort ici par le broyeur. Bon allez on est parti. Et là je vais vider le bac à pierres. Tu peux regarder dessous, ça ouvre une trappe en fait et c'est toutes les pierres qui sont stockées. Aïe. Je lève. Là tu vois ici cet écran, on a du coup les réglages de la machine, vitesse des rotors, écartement contre rotor, etc. Les grilles, les vents. Quand tu règles tout ici, ta machine tu la règles tout là, tous les réglages. Donc là c'est pour la façon comment le grain va être trié. Là ici c'est toute la partie coupe. Ici la petite partie là c'est la partie la vis de vidange quand tu vides la trémie dans une remorque. Donc là du coup comme je dis tu règles ta barre de coupe ici, tu as ta touche de guidage aussi, ça peut être intéressant ça. On a une antenne sur le toit, on a dû la voir avec les plans drone.
coup, la machine, elle a correction de délai automatique? Ouais, c'est avec ce boîtier là. Donc en gros, bah, elle se nivelle mais latéralement, tu vois. L'arrière ne se lève pas, c'est que sur les côtés. Donc parce que c'est une machine à rotor et pour les rotors, c'est pas indispensable que l'arrière reste de niveau, tu vois, quand c'est en pente. Donc du coup, on a que le nivellement sur le côté, mais rien que là, tu vois, tu le sens un petit peu vu qu'on est un petit peu en train de tourner. Elle était toujours droit dans la cabine, tu vois. Si je me mets en mode normal, tu vois, tu le sens. Ah ouais, là, c'est normal. Ouais. Et t'as l'impression que c'est pas normal justement. Et là, quand tu te remets normalement, hop là, elle se remet droite. Mais là, ça va, c'est plat. Enfin, c'est vraiment dans les endroits où ça penche énormément. Et là, tu vois, tu as la coupe d'un côté qui va être super près de toi. Et là-bas, tu es comme ça parce que la coupe, elle est tellement basse vu que tu es droit. Du coup, ça fait bizarre. Bon bah allez, moi j'ai terminé du coup de moissonner, je vais aller manger. Là donc il y a Jean-Marc qui est en train du coup de charger le bac qui va aller vider du coup la coopérative. C'est celui que j'ai rempli, donc j'ai vidé une bonne trémie complète. Bon du coup on va manger et puis après vous venez avec moi, on va remplir ça, on va remplir le réservoir de la Deblue. Allez, à plus! Alors, ma journée type, non, j'ai pas le temps d'aller sur YouTube, j'ai surtout pas le temps de faire du montage et tout. Déjà, j'essaie de prendre le temps de filmer, de faire des vlogs et tout, mais bon, c'est pas simple parce que tu dois toujours être là, soit tu conduis, soit tu fais l'escorte, soit tu regardes ce qui se passe pour voir si tout va bien. Donc, je fais comme je peux pour vlogger, mais du coup, avoir du temps pour aller sur YouTube, non, pas trop, pas vraiment toi. Vas-y! C'est bon, c'est fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va replier la coupe, mais il faut arrêter la coupe en fait avec le V. La coupe, elle a le bout du rabatteur, en fait, il y a un trou à l'intérieur. C'est pour qu'il y ait la place, ça se replie, ça tombe entre les deux rabatteurs ici. Ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a à la main manuellement, en fait, l'inverseur du convoyeur. Et en fait, on peut bouger la coupe, je vais vous montrer, regardez. On peut bouger comme ça la coupe. Hop. Et en fait, on fait tourner de façon à que les rabatteurs tournent et soient nickel. Et la touche qui permet d'allonger les rabatteurs, maintenant, ça devient la touche de repliage. Les sections, elles se séparent du coup de la barre de coupe principale. Et là, ça se replie. En plus, c'est bien, ça fait un petit coup de nettoyage, comme ça. C'est comme si on retournait la barre de coupe. Et là, après, voilà. Là toujours faire gaffe ici quand la barre de coupe elle est pas très droite, que ça tape pas dans le carreau, sinon c'est pas terrible. Là, il y a un talus. Allez, on remonte dans la voiture. Comme vous le savez, c'est une machine à rotor et du coup la paille n'est pas forcément très intacte. Donc là on a baissé les rotors au maximum pour que ce soit plus préservé. Et là il va écarter les contre-rotors et on va voir si la paille va mieux et s'il n'y a surtout pas de grains sous l'anda. S'il en reste dedans, c'est pas bon, c'est qu'ils ont mal été battus. Mais non, tout est bon. Donc vas-y, je vais lui dire. Ouais, ben la paille elle est un peu cassée, mais les épis sont vides.
Bon, là c'est la merde. Oh. Je me suis pris une brouette de terre dans la coupe là, mec. J'étais en manuel, j'ai dit bah t'es si je passais en automatique, la coupe, bam, dans le sol, allez hop. Donc là j'ai déjà vidé un petit peu, mais il y avait de la terre partout les amis, oh là là, il y avait de la terre partout. Après ça empêche que le grain rentre, donc bah, écoutez je vais l'enlever. Il y en a partout, et là j'en ai enlevé déjà une bonne partie. Et le pire c'est ici quoi, là si on laisse la terre et qu'on réessaye ce qu'on veut, on se dit vas-y il y en a presque plus, je vais relancer. Non 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 les amis, on relance pas. Sinon après, ça s'enroule autour de la coupe et ça en finit plus. Bon allez, je vais repartir les amis. J'ai enlevé le plus gros, j'espère que ça va passer. Allez, je relance. Regardez, on va voir si ça rentre dans la coupe ou si ça s'enroule. On passe au-dessus et on baisse. Et là, il faut que ça rentre d'un coup pour que la terre soit emportée. Ah, on entend les pierres passer, c'est pas bon, ça c'est vraiment pas bon. Bon là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, je vais finir le champ, je vais aller vider. Et puis après, je pense qu'on se laissera là en tout cas. Je venais remercier beaucoup Honoré qui est venu quand même, mine de rien, il est venu m'aider pour ce genre de tournage. Il faisait chaud comme jamais et il courait partout dans le champ. C'était drôle, donc voilà, gros merci à lui. Là du coup on va terminer ça tranquillement ce soir, là on va bien avancer. On approche petit à petit de la fin de la saison. Je vais finir ce champ et puis on se retrouve demi pour la fin de la vidéo. La journée se poursuivra jusqu'à tard dans la nuit et tout ça jusqu'à que tout soit terminé. Merci à ceux qui auront suivi cette vidéo, très différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire. Abonnez-vous, on est en route direction les 400 000 abonnés. C'était Starvio, merci d'avoir vu cette vidéo, à très bientôt.